Bonjour et bienvenue à notre confession de foi. Donc, comme vous voyez ces vidéos avec la petite croix, cette chemise-là, vous savez que ces vidéos parlent de notre confession de foi. Nous sommes donc l'Église baptiste de la Côte Basque Sud de Londres, membre de la Fédération des Églises baptistes de France, membre du Conseil national des évangéliques de France et membre de la Fédération protestante de France. Nous avons vu donc la première partie de notre confession de foi et j'ai introduit dans cette confession de foi l'appel à la repentance et à l'union avec Christ. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du retour du Christ. Nous croyons au retour du Christ. Dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, c'est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. » Tous ceux qui croient. Donc, le Christ nous appelle, il appelle l'homme, mais il faut croire. Et quand on croit, on reçoit la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16, apparemment, le texte le plus traduit de la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Donc on voit ici une explication sublime sur les qualités de l'amour de Dieu. C'est un amour que se donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, quand on aime avec l'amour de Dieu, on se donne, on donne de notre temps, on se rend disponible. C'est ce que Dieu fait ici dans la personne de son Fils. Et le but, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle. Quand? Maintenant. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est pas seulement c'est une vie qui dure à toujours. Nous pouvons recevoir la vie éternelle maintenant. Dans Luc 13, 3, Jésus dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Dans une autre méditation sur notre confession de foi, je vous ai parlé de ce discours de Pierre dans Acte 2, où il va répondre à l'appel des Juifs qui étaient là pour la fête de Pentecôte, quand ils ont demandé « Que devons-nous faire ?» Et Pierre va leur dire « Repentez-vous, faites un demi-tour. » Si on ne se repentit pas, si on ne fait pas ce demi-tour, nous allons tous périr, dit Jésus. Jacques 4, 7 à 8, parce que Jacques a dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » N'est-ce pas? Quand on se repentit, quand on fait un demi-tour, quand on fait un métanoïa, on fait un demi-tour, on revient vers le Seigneur, et il revient vers nous. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la lire dans Luc 15. Et quand le fils prodigue rentre à la maison, c'est le père qui court pour le prendre dans ses bras. Dieu l'a déjà fait. Quand il ouvre ses bras au calvaire, il s'approchait de nous. Donc approchez-vous de Dieu. Acte 20, 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui est en train de prêcher à ces personnes et il va annoncer cette repentance, c'est-à-dire cet acte où je repars vers Dieu. J'habite ici donc à Urt au bord de la 64 et ensuite elle rejoint la 63 du côté de Ikea. Et là, vers le sud, vous allez vers l'Espagne, n'est-ce pas? Ensuite, vous pouvez aussi aller au Portugal par là et même au Maroc. Donc la 63, c'est une voie très importante ici. Mais si vous pensez d'aller à Paris et vous tournez à gauche chez Ikea là-bas et vous allez vers la frontière espagnole, vers le Pays basque espagnol, vous n'allez jamais arriver à Paris. À un moment, il ne faut pas rester têtu dans cette attitude-là, il faut faire un demi-tour. Le Saint-Esprit est en train de nous montrer qu'il faut faire un demi-tour dans la vie. C'est-à-dire, il faut aller vers la voie du bon berger. Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine méditation sur notre confession de foi.